Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons faire notre premier mouvement de notre moteur linéaire LeanMod. Alors nous allons faire un mouvement via le logiciel LeanMod Talk. Alors je vais vous expliquer très rapidement un petit peu le logiciel. On ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait expliquer des heures et des heures. Donc en gros, le logiciel gratuit, vous avez ici le projet. Donc on va y intervenir, on va travailler aujourd'hui sur le contrôle panel. On va travaillera un peu plus tard sur les paramètres et après voilà, c'est les principales qu'on utilise et les variables, on verra un petit peu ce que c'est et le tableau de commande là, ça permettra de faire des mouvements quoi. On verra ça un peu plus tard. Donc on revient sur le contrôle panel, celui que j'utilise le plus. Nous, alors il y a plusieurs fenêtres, on peut appeler ça fenêtre, la fenêtre contrôle ici, là. Voilà, on va travailler ça aujourd'hui. Ensuite, il y a le statut, mais on sait s'il y a un warning, si on est à un prise d'origine, bon, etc., hein, si à 1 ou à 0. Hein. Ensuite, on a le monitoring. Donc là, ça permet, ben là, on voit en ce moment, on aperçoit que l'interrupteur est ouvert, donc il faut allumer le moteur. Hein, vous voyez, on a un petit aperçu. On voit la position actuelle et la position demandée en temps réel, ça le fait. Ici, on peut ajouter une variable, on verra ça aussi. Et après, ici, en fait, ça c'est important, IO panel, donc ça permet de forcer une entrée. Donc vous avez les entrées sur votre, alors je l'ai ici, normalement elle est là, voilà. Ici vous avez un connecteur d'entrée, ici le connecteur X4, normalement il faut envoyer du 24 volts sur l'entrée que vous voulez, ou si c'est une entrée tout ou rien, hein. Sinon c'est une entrée analogique qui est par là-haut, on peut lui envoyer du 0,10 volts, mais au lieu d'envoyer du 24 volts, je reviens aux entrées tout ou rien, vous voyez, on peut ici les forcer. Voilà, ici, et du coup, ben, si on a décidé telle entrée est activée, on fait tel mouvement, on peut vérifier sans avoir à raccorder du 24 volts à l'automate. Ça, c'est pas mal. Et ça permet de faire un mouvement, on verra ça aussi. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le contrôle, contrôle panel et la fenêtre contrôle. Donc, pour démarrer, donc, je rappelle bien sûr que là, mon moteur, j'ai mon variateur qui est raccordé au PC, on a vu ça dans la précédente vidéo. Aussi, mon moteur est bien configuré, hein, avec le moteur Wizard. C'est paramétré et maintenant je fais mon mouvement. C'est important de voir les précédentes vidéos avant d'en arriver là, quoi. Sinon vous allez pas du tout comprendre. Donc ici, pour switch off, je vais mettre un switch on, je vais mettre en route. Voilà. Donc là, on voit ici, ben, on voit en temps réel, ben, l'interrupteur est fermé. Donc le moteur est alimenté. Et là, il nous dit ben, le moteur n'est pas en prise d'origine, quoi. Il faut lui faire un homing, hein, et qu'il aille chercher sa prise d'origine. Alors, nous, notre prise d'origine, on l'a pas mis via un capteur, on l'a mis en butée. Donc vous allez voir, le moteur, là, il va se déplacer. Alors, j'ai pas expliqué, pardon, ici, vous voyez là, pour activer, en fait, il faut cocher Enable Manual Override et après, il faut cocher Override Value. Voilà, il faut faire les deux. Hein. Donc ici, je vais mettre une prise d'origine, je le clique là et je mets là, et normalement, vous allez voir le moteur qui se déplace. Vous voyez, il se déplace, il se met en butée, il fait du homing, il se met en butée pour trouver son zéro, pour trouver sa prise d'origine. Ça, pareil, on l'avait déclaré, voir une précédente vidéo, quand on l'a fait le moteur Wizard, on avait expliqué, mais moi j'avais déclaré un butée. On peut déclarer via un capteur, bien sûr, mais là, moi, il se met un butée, c'est le zéro. Donc, on décoche ici, et après, on va faire un mouvement manuel. Alors, ici, il y a plusieurs choses, on va voir certains. Jog Move Plus, donc c'est un mouvement manuel. Donc on va appuyer ici. Donc je clique ici, je clique là, et vous allez voir normalement le mouvement, le moteur, il avance. Il avance un petit peu. Alors il avance d'un pas qu'on va modifier, hein, d'un incrément. Voilà, là c'est un petit incrément. Alors je clique, je déclique ici. Voilà, il se met à 0, jog plus. Et si je peux aller dans l'autre sens, je clique ici et là, je vais dans l'autre sens. Vous voyez, vous allez voir le moteur, normalement, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais normalement, vous allez voir un mouvement, quoi.
Donc je peux revenir à ma position home, ma position d'origine, voilà, il fait du homing, il arrive position demandée 0, à l'heure actuelle il est à moins 0,01 mm, vous imaginez quand même la précision, hein, c'est remarquable. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va faire go to position, pareil, une position qui est définie, qu'on va modifier. Donc je me mets ici, et après, je clique ici et le moteur il se déplace à une position que j'ai définie. Moi, j'avais défini 50 mm. Donc là, il est hyper précis. J'ai demandé 50 mm, il a 50,00 mm. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Après, on peut s'amuser à faire les voir tous, hein. Alors, on va se limiter à ça, mais je vais vous expliquer comment les modifier. Mettons le jog, moi j'ai avancé d'un certain pas, je voudrais qu'il avance un petit peu plus vite. Donc pour faire ça, on va aller, pour modifier ces paramètres, ces valeurs-là, on va aller dans paramètres, hein, comme par hasard, motion control SW, alors on va beaucoup travailler avec ça, motion control SW. Et après, il faut aller dans state machine setup. Voilà. Et ici, ben, tiens, on retrouve exactement le jogging, on retrouve go to position, on trouve en fait tout ce qu'on a vu la dernière fois, quoi. Enfin, ce qu'on a vu juste maintenant. Donc, homing, on va aller, ben, on va faire le jogging, ici. On clique sur jogging, et après ici, on a move, c'est celui-là, jog, move config, configuration du mouvement manuel, jog. Et ici, vous voyez, l'incrément, il est de 1 mm. Donc quand j'appuyais tout à l'heure, j'avançais de 1 mm. J'avais une vitesse de 0,01 m par seconde. J'avais une accélération de 1 m par seconde. Donc, et la décélération de 1 m par seconde. Alors là, je vais prendre par exemple mes incréments, allez, j'en mets beaucoup de 10 mm. Et voilà, je vais laisser la vitesse comme ça, hein. Et après, la position, j'avais 50 comme par hasard. Je vais mettre 150 et je vais un petit peu le booster. Je vais y mettre 1 mètre par seconde et 10 mètres par seconde carré en accélération. Et voilà, décélération, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc on peut aller très très haut en accélération, hein. Les valeurs sont très hautes. Après, il faut pas trop accélérer parce que bon, forcément, ça s'abîme un peu. Enfin, s'abîme. Ça doit tenir quand même, c'est prévu. Mais les accélérations, j'avais essayé, c'est quand même remarquable. Donc, voilà pour ça. Bon, on a fait que modifier ça. Après, on pourrait toucher les autres. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je vais... alors, ça les a pris. On va voir si ça les a pris directement. On va voir. Je vais faire un mode jog. Le mode home, pardon. Et après, je vais faire un mode jog. Je ne sais pas si elle a pris en temps réel. On va regarder. Voilà, il fait du homing. C'est fait. Et maintenant, on va aller move plus. On va voir le mouvement. Vous voyez, il a fait un mouvement. Il a fait l'avancée de 10 mm. Avec une vitesse qui était très faible. J'ai mis l'accélération élevée, mais la vitesse est très faible. Donc, j'avais pas modifié, pardon. J'avais pas modifié l'accélération. Vous voyez, il avance comme ça, tranquillement. Il avance d'un incrément de 10, là je vais faire moins, ben il va avancer il va reculer de 10 mm, on le voit ici. 40 demandé et 40,02 mm. Voilà, il est en train de faire son asservissement, il va arriver à 40. Voilà, 0,01 mm quand même. Donc ici, je peux faire du homing ou sinon, je ne vous ai pas fait voir, je peux aller à go to initial position. Donc ça va revenir à 0 parce que je l'ai paramétré à 0. Vous voyez, je clique ici, il va revenir tranquillement à mon 0. Donc là, go to initial position, je dois avoir une vitesse très faible. Donc, on va mettre maintenant, on va revenir ici, là, on va aller à go to position. Donc là, j'avais mis une accélération un peu plus élevée. On va voir un petit peu ce que ça fait. Et on avait mis 150, je crois, hein. On va voir ça. Alors, je clique ici. Et là, vous voyez quand même la vitesse, hein, enfin, l'accélération est balèze. Donc je reviens position initiale. Donc il va doucement. Et après, je mettrai à go to position. Donc on était à 150, je crois. Donc on va voir ça. Il revient tranquillement. Et voilà, on va relancer go to position. On aura vu pas mal de choses. Voilà, ça aura été pour le mode. Le contrôle via l'e-mode talk, on teste
notre moteur linéaire. Donc on y va, on refait une dernière goutte position, donc on va à 150 de mémoire, on clique ici, vous voyez, 150 mm, voilà, ça paye le temps, donc position demandée 150 et on est à 149,96. Il est en train d'ajuster là. Bon, forcément, il y a une forte accélération. Il peut pas être hyper précis instantané quoi. Il y a un laps de temps pour arriver à la vitesse actuelle. Donc voilà, on a fini pour ce petit tutoriel sous les premiers mouvements de notre moteur linéaire.